Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? On acclame le Seigneur plus dans des cris de joie, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. On va s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. C'est un peu... Voilà. Merci. Alors je salue le berger Marie Théophore qui n'est pas là. Le vieux père pour m'avoir permis de venir partager la parole avec vous. Le thème sur lequel nous allons échanger est tiré de Apocalypse, chapitre 21, le verset 4. Il essuiera toutes les larmes, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Alléluia. Amen. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri. Ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Amen. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 pour mieux comprendre où le Seigneur veut aller avec nous en ce jour. Vas-y ma fille. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. La mer aussi n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Jérusalem était préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia, continue. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle du Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Tu as quel verset maintenant? Je vais lire maintenant le verset 3. Oui, vas-y. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Ouais. Il essuiera toute l'âme de les yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône, dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. J'ai voulu qu'on lise jusqu'au verset 6 parce que le verset 6 nous dit qui parle. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand quelqu'un parle, même si ce qu'il dit est prophétique, c'est intéressant, il faut savoir qui parle. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la personne qui parle, son identité va amener la parole à pouvoir se réaliser. J'ai intitulé ce thème de ce jour: il essuiera toute larme de vos yeux. C'est un message prophétique, un message messianique. Vous savez, les larmes
quand ça coule, c'est qu'on pleure. Et tout homme a une fois pleuré. Si tu n'as jamais pleuré, lève la main. Alléluia. Il y a des situations que nous vivons dans notre vie qui nous font pleurer. Des situations tellement douloureuses. Des situations tellement difficiles. La fatigue de la vie. Tu te bats, mais tu ne vois rien. Les efforts que tu fais ne produisent pas. Or, tu regardes à côté des gens qui ne font même pas le quart de l'effort que tu fais. Ça va, Jésus. Tu te demandes, mais je suis venu dans ce monde-là, pourquoi? Et quand tu réfléchis à ça, tu ne forces pas les pleurs. Ça coule. Alléluia. Amen. Le découragement. Découragé. Chaque fois, c'est toi qui présentes un examen, mais chaque fois, c'est toi qui reviens avec échec. Tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es découragé et tu ne forces pas les pleurs. Tu t'assois, quand les autres sont en train de se réjouir, tu es seul, puis tu es assis. Tu ne forces pas, on te frappe pas, mais ça coule. Gloire à Dieu. Amen. L'accumulation des tensions, parce que le mal devient trop pesant, la douleur devient trop difficile à porter. Aïe aïe aïe. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? La tristesse d'avoir perdu un être cher, quelqu'un que tu aimais, qui était essentiel dans ta vie. Un matin, on te dit, c'est terminé. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je n'avais pas été encore aussi proche d'une question de mort. C'est vrai, on a perdu des parents, mais souvent c'est des parents un peu éloignés. Mais quand ma propre mère, un matin, on m'a appelé pour dire, elle est décédée. Je vous assure. J'étais assis. Et puis, j'ai commencé, mon corps vibre. Je ne comprends pas. Je marchais, parce que la personne qui m'a appelé n'avait plus des unités. Donc, je voulais charger mon téléphone pour l'appeler. Je suis allé prendre des unités. En allant, bien aimé dans le Seigneur, j'ai eu le vertige. S'il n'y avait pas des gens au carrefour là, j'allais tomber. C'est doucement que j'ai pu faire pour attraper. C'est difficile, douloureux. Ma mère était tout pour moi. Elle m'a laissé comme ça. Et pourquoi? C'est qu'on m'a encore plus fait mal. C'est qu'elle était malade. Je n'ai même pas pu faire quelque chose. Ça m'a torturé. Bien-aimé dans le Seigneur. Des situations tellement difficiles. La solitude. Une femme, un homme. Tu as l'âge de pouvoir être dans un foyer. Mais chaque fois, c'est toi, on envoie 4 invitations. Et quand tu es là, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Quand tu reviens des mariages des autres, tu es seul. Tu peux aller danser, mais là tu es seul. Tu ne forces pas. Tu vois ça court. La solitude, le rejet même des hommes, le rejet des parents, des gens que tu aimes, mais qui te rejettent. Et tu te retrouves seul. Quand Dieu dit, il essuiera, quand le thème dit, il essuiera toute larme de vos yeux. Le Seigneur qui parle, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suivrai toutes vos larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, pour illustrer ce thème, j'ai pris le texte de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Vous voyez cette femme. Vous savez, la maladie à un certain niveau, c'est douloureux. Quand tu vois que les médecins même ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est-à-dire quoi? Si le médecin dit qu'il ne peut plus rien faire, qu'est-ce qui te reste? C'est la mort. Donc, tu vois ta mort. C'est-à-dire, tu te vois en train de mourir à petit feu. La nuit tombe, le jour se lève. La Bible dit que la femme, elle perdait le sang de façon quotidienne. C'est pas pour dire que pour elle, là, ça vient et puis ça. Elle perdait le sang pendant 12 ans, chaque jour, elle perd le sang. Ça dit quoi? Ça a eu un impact même sur son organisme. Elle s'est flétrie. Elle a perdu des êtres chers.
si elle avait un enfant, parce que en Israël, perdre le sang d'une femme, c'était une malédiction de ne pas être dans une communauté. Donc ça veut dire quoi? Ses enfants même l'avaient abandonné, son époux l'avait abandonné, ses parents l'avaient abandonné. C'était difficile. Elle était seule. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, je veux toucher de près des réalités de ta vie. Je sais que tu pleures. Je sais. Et le Seigneur le sait. Parce que Dieu, la Bible dit que sa main n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas sourdes. Et moi j'ajoute que ses yeux ne sont pas aveugles. Il voit. Quand tu pleures, il est assis et tu regardes. Il y a un homme dans la Bible, on l'appelle Job. Job a pleuré. Ça a été douloureux ce qu'il vivait. Non seulement la maladie, mais la première souffrance de Job qui l'a fait pleurer, c'est quand sa femme l'a quitté. La femme, c'est le symbole de l'être qu'on aime. Une partie de moi qui te laisse et tu restes seul. À cause de tes convictions. À cause de ce que la personne ne te comprend pas. Et la personne te laisse. Mais dans quelle situation elle te laisse aussi, c'est ça. Parce qu'on peut te laisser au moment où tu es dans l'opulence, ça ne fait rien. Moi, j'ai l'argent, j'ai tout marche chez moi, tu me laisses. Oh, ça c'est ton problème. Mais on te laisse dans la situation où tu as le plus besoin de cette personne. Ça faisait encore plus mal. Des gens que tu as aidés, des gens que tu as soutenus, quand ils ont réussi, maintenant tu deviens les sorciers. Et tu es seul. Pendant ce temps, ils peuvent t'aider. Mais ils ne peuvent pas t'aider. Ce chagrin-là est très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans cette situation, il faut faire comme cette femme. Celle qui perdait le sang depuis 12 ans. Alléluia. Ma Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Dis à quelqu'un Jésus. Jésus. Oh, en le disant, je veux que ça descende dans ton âme. Dis Jésus. Jésus. Elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, quand elle a entendu, elle s'est dit, oh non, ça c'est encore un autre médecin comme veut me prescrire. Je suis fatigué. Vous savez, quand tu as trop cherché des solutions et que les portes ont été fermées jusqu'alors, tu ne crois plus en rien. Je suis sûr que cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, elle n'a pas tout de suite cru. Mais, comme peut-être la personne qui lui a parlé a dû insister, je vais aller voir. Alléluia. Quand elle est arrivée, je ne sais pas comment c'était la disposition, mais la Bible dit que il y avait du monde autour de Jésus. Donc certainement quand elle a vu le monde autour de Jésus, elle s'est dit, mais attends, si tout ce monde vient à lui, certainement, il doit avoir quelque chose. Amen. Alléluia. C'est là maintenant que je touche mon premier sous-point, qui est, lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Levez les yeux vers le ciel. Oh oui, quelque chose se passe en ce moment. Le Seigneur Jésus s'est levé dans sa gloire. Oh oui, et tu porteras un nom nouveau. Et tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur
on a décidé. Il n'en sera pas. Il n'en sera pas autrement. Oh, Tu porteras un nom nouveau. Tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. oh oui. Il n'en sera pas autrement. C'est lui qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Je ne sais pas qui a peut-être parlé sur ta vie, mais celui qui a la décision s'appelle David. Amen. Quelqu'un a peut-être dû t'influencer en rêve, mais je dis, celui qui a le dernier mot s'appelle Yahvé. Ah, peut-être c'est un diagnostic médical qu'on t'a donné. Celui qui a le dernier mot s'appelle Yahvé. Alléluia. Quelqu'un me prend Psaume 34, verset 5. Est-ce que ça va? Amen. Psaume 34, verset 5. Amen. Oui. Quand on tourne vers lui, les regards, Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant on est rayonnant de joie. de joie. Et le visage ne se couvre pas. Et de notre honte. visage ne se couvre pas de honte. Amen. Prends le psaume 121 aussi, verset 1er. C'est pour te dire que dans ce que tu pleures, la raison qui t'amène à pleurer, il faut tourner ton regard vers le Seigneur. Vas-y ma fille. Cantique des décrets. Je lève mes Il yeux dit, je lève mes yeux vers les montagnes. vers quoi? Vers les montagnes. Vers les montagnes. La montagne, en réalité, c'est la symbolique de Dieu. Dieu est représenté par la montagne. Donc, je lève mes yeux vers l'Éternel. Continue. D'où me viendra Le secours? C'est une question. Continue. Le secours Il me dit, vient le de secours l'Éternel. me vient de l'Éternel. Ici, il parle de secours. Le secours parce que je suis dans une situation compliquée. Une situation, comme dirait quelqu'un, difficultueuse. Alléluia. Donc, qui peut me sortir de cette situation? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de Yahvé. Lorsque David était face à Goliath, David savait que lui-même ne pouvait rien contre Goliath. Parce que Goliath était guerrier depuis son enfance. Goliath, c'est quelqu'un qui a remporté beaucoup de gloire dans ses guerres. Beaucoup de victoires. C'est un héros. Lui seul, il menace toute une armée. David savait. Mais il savait aussi que lui ne partait pas en son propre nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce qui te fait pleurer, dans ce qui te torture, dans la situation où tu es, tu vas avec qui? Tu cherches la solution, mais tu y vas avec qui? La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, elle a dit, si je touche, quand elle a d'abord levé le regard vers lui, ça c'est la première étape. Elle lève le regard vers lui, elle le voit. Elle dit maintenant, si je le touche, parce que j'ai l'impression que les chrétiens ne lèvent pas beaucoup le regard vers Dieu. Notre regard est tout vers le bas. Vous savez, le bas, ça symbolise la réalité.
Quand tu regardes en bas, tu vois les réalités. C'est en bas là. Mais la terre, ça dit que tu n'as rien. Toi-même, tu sais que tu n'as rien. Et c'est faux. Tu n'as rien. Alléluia. Tu n'as personne pour pouvoir t'aider. Parce que tu regardes en bas. Tant que tu regardes en bas, tu vas te rendre compte que ta situation est trop compliquée. Il n'y a rien pour pouvoir l'enlever. Or, lève les yeux vers les montagnes. La femme, elle était là. La Bible dit, depuis 12 ans, elle cherche médecin. Quand elle trouve même là, sa situation s'empire. Mais là, de sa position, elle a dressé un regard. Waouh! Quand ce regard a touché au Seigneur, elle a regardé pendant un moment. Mighty God. Elle a fixé du regard. Elle a compris automatiquement que quelque chose était en lui. C'est alors qu'elle va dire, je sais maintenant que si je le touche, ma vie va changer. Je sais maintenant que si je le touche, ma situation va changer. Alors, elle ne quitte pas du regard. En tout cas, quand j'ai lu, on m'a seulement dit qu'il y avait une foule. Mais on ne m'a pas dit que quand la femme partait, il y a quelqu'un qui l'a bloqué. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle ne regardait plus en bas. Elle regardait en haut. Elle regardait l'objectif. La solution. Regardons à l'objectif. Jésus-Christ. Prenons le temps de le contempler. Prenons le temps de le regarder dans la parole. Prenons le temps de le regarder dans nos prières. Le problème avec les chrétiens, ils n'aiment pas beaucoup prier. Alléluia. Ils viennent beaucoup aux communautés, c'est bien. Mais après la prière de communauté, c'est fini. Ils attendent notre prière. Pour... Non, ça... 2 jours là, je ne fais pas trop la communauté, je n'arrive pas à prier. Non! Il faut que la prière soit ton ami. Il faut que la prière soit ton compagnon. Alléluia. J'ai dit la dernière fois à un frère qui traverse des difficultés. Je l'ai écouté, il a raconté, puis il a dit, ok. Tu sais, la situation dans laquelle toi tu es, et je connais quelqu'un aussi qui est dans la même situation que toi. Peut-être même toi tu es mieux que lui. Mais lui, si je l'envoie ici, tu es capable de lui dire non, attends, donne-moi 100 000. Pourquoi? Parce que le gars, il est tranquille, il rayonne, le voit, il est bien habillé. En tout cas, à le voir, vraiment, le gars, il donne envie. Et lui là, sa force, c'est la prière. Parce que le diable, son objectif, c'est pas de te rendre pauvre. Le diable ne cherche pas à ce que tu ne sois pas marié. Le diable veut te tuer, dis amen. Donc, quand il n'arrive pas à te tuer, il va commencer à te dépouiller. Et en te dépouillant, toi-même psychologiquement, tu as fessé. Donc, quand tu as fessé, tu ne peux plus élever ton âme vers le trône. En ce moment, la gloire protectrice, tu la perds. Et puis tu flanques. C'est ce qu'il a voulu faire avec Job. Ça n'a pas marché. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était assis, il regardait cet enfer. Dieu dit, Dieu est assis et puis il regardait Satan faire. Comme il est assis et puis il regarde, il te regarde. Mais lui, il est le maître des temps. Nom 23, verset 23. Il dit ceci. Moi l'Éternel, je ne suis pas un homme pour mentir. Les hommes mentent. Ils te font des promesses et ils mentent. Moi Yahvé, ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Seulement, il prend son temps. C'est pourquoi on l'appelle le Kairos. Le temps de Dieu. L'instant providentiel. Quand Dieu te bénit après le temps du désert, après tes temps de pleurs, tu as guéri.
Alléluia. Amen. Tu as guéri et même tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as vécu. Parce que si ce problème n'était pas venu, tu allais être un nez spirituel. Aujourd'hui, tu connais le Seigneur grâce au problème. Ceux qui viennent beaucoup au prière, ils ont tous des problèmes. Non, ça ne va pas dans tel compartiment, ça ne va pas ici. Et c'est ça. Et ça t'amène à te rapprocher de plus en plus du Seigneur. Mais il faut prier. Un chrétien doit prier. Parce que quand tu pries, il y a quelque chose que tu reçois de la prière. Je ne sais pas si tout le monde vit ça comme moi. Moi, quand je suis en train de prier comme ça, à un certain moment de la prière, j'ai l'impression que je suis suspendu. Amen. Et puis je suis content. Et puis, je ne sais pas quoi. C'est comme si j'ai eu quelque chose de glorieux. Je suis béni. Je le sens dans mon âme. Ce n'est pas physique, mais je le sens dans mon âme. Alléluia. Ça là, l'argent ne donne pas ça. Ça là, maison, ça ne donne pas. Mariage ne donne pas ça. Enfantement ne donne pas ça. C'est la prière seule. Et donc quand tu es encore physiquement dans les problèmes et que tu vis cette gloire, le diable, il est troublé. Parce qu'il est en train de dire, le gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour totalement le mettre par terre? Il ne l'a pas. Parce que toi, tu n'es pas accroché au matériel. Amen. Jésus a dit, manger, boire, tout ça là, c'est les païens qui les cherchent. Ah, il nous a insultés. Il nous a insultés. C'est les païens qui les cherchent. Nous, on n'est pas païens. Enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Le royaume. Donc, est-ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que demain, je peux mourir. Je vais où? Tout à l'heure, on a lu Apocalypse quand on parle de la nouvelle Jérusalem. Mais c'est la gloire dans le ciel là-bas que Saint Jean décrit. Mais c'est pour nous. Alléluia. Est-ce qu'on espère en ça? Ou bien on espère les biens matériels sur la terre? Et après? Donc cherchons Dieu. Attachons-nous à Dieu. Prions. Et ça va nous aider. Ne laissons pas le diable nous intimider avec ces petits... Non, quelqu'un m'a laissé. On s'en fout. Amen. Dis à quelqu'un, je m'en fous. Garçon qui ne vient pas là, il faut dire je m'en fous. Aïe aïe aïe, je n'ai pas senti ça. Alléluia. Amen. Non, il va venir. Il va venir. La dernière fois, on m'a invité pour aller animer un mariage à Djamé. Je ne connaissais pas le couple, on m'a appelé comme ça. Et quand je suis allé, j'ai animé le mariage jusqu'à on est arrivé au moment de la coupure du gâteau. Et puis, j'ai pris le micro et commencé à commenter le gâteau. J'ai été saisi par cet esprit, mais je ne savais pas. J'ai commencé à dire des choses. La dame a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Et c'est après que j'ai demandé, mais à quoi? On dit, mais ce qu'elle vit là, c'est ce que tu as dit en fait. C'est-à-dire qu'elle là, garçon ne passait pas dans sa vie. Les hommes venaient et ils partaient. Ils viennent, ils s'en vont. Donc, quand lui là est venu, elle s'est dit, voilà encore les mêmes là. Ils n'ont jamais de bonnes résolutions. Donc, elle ne voulait même plus. Mais bizarrement, c'était le bon. Alléluia. Amen. Le monsieur est resté jusqu'à... Ils ont fait 4 ans de vie commune. Jusqu'à le monsieur a décidé de l'épouser. Et il l'a épousée. Il a fait d'elle aujourd'hui une femme mariée. Donc, ça dit, elle ne croyait pas. Elle ne s'en revenait pas. Elle a commencé à pleurer. Comme tu vas pleurer aussi. Mais cette fois-ci, on appelle ces pleurs les pleurs de joie. Alléluia. Amen. Parce que aussi, quand tu as pleuré de douleur, il y a un moment où tu pleures de joie. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en ce qui t'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas être long. Je veux seulement que tu mettes la main sur ton cœur. Peut-être, c'est pas, cette situation t'a créé une blessure au fond de toi.
le rejet familial, le rejet de l'homme que tu as aimé, le rejet de la femme que tu as aimé, et l'injustice de la vie, les problèmes. Pourquoi toi, avec ton niveau d'études, rien ne se passe dans ta vie, tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Et tu as commencé même à accuser la société, à accuser la famille, les sorciers du village. Oui, peut-être qu'ils ont leur main dedans, mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui a plus sa main dans ta vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il est capable de changer cette situation. Amen. Oh. Merci. Merci pour ce cantique. Tu peux le continuer de jouer. La prophétie dont le temps est fixé. Oh oui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, papa. Merci de toucher le cœur de tes enfants. Merci Seigneur Père de restaurer leurs âmes. Accorde à tes enfants, oh, la paix. Seigneur, toi, ta parole, elle ne faillit jamais. Quand tu la donnes, elle se réalise. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Tu vas prendre ce cantique-là pour permettre au peuple de Dieu de vivre cette prophétie.